Astéroïde. Bon, merci. C'est le droit de suite. Le droit de suite, c'est important. Bravo. Voilà. On va commencer par l'Italie avec vous, Xavier Giacomoni. Un dinosaure Alors, maintenant. il y a un revenant, on va Un dire. dinosaure. Mais est-il Ah bah si. Un inoxydable, un insubmersible, un populiste, c'est sûr. Il s'appelle Berlusconi. On l'a vu pendant la campagne et il est un des alliés de celle qui a gagné les élections, Giorgia Meloni. Le doyen même des populistes, c'est un peu lui qui a inventé le genre moderne. Alors en fait il s'était éclipsé pendant 7 ans, 8 ans quasiment. Il a été viré du Sénat en fait après avoir été condamné pour fraude fiscale. Mais moi je me souviens très bien, mes premières années quand j'ai commencé à aller en reportage pour des campagnes électorales en Italie, c'est Maurice Olivari, le correspondant de TF1 à Rome, qui me disait ne jamais enterrer Silvio Berlusconi. C'est l'axiome de base lorsqu'on veut s'intéresser à la politique italienne. Vous l'avez dit, inoxydable, indéboulonnable, on peut en trouver des dizaines, quasiment immortel, le Cavaliere qui fêtera ses 86 ans jeudi prochain, le 29 septembre. 28 ans après sa première élection, il est toujours là. Alors regardez, sur cette photo, c'était il y a quelques jours, à la fin de la campagne actuelle, il pose figure de cire, on croirait qu'il est sorti du musée Grévin, exactement. Mais il est à côté de Giorgia Meloni, bien plus jeune que lui. Elle a été sa ministre de la Jeunesse, d'ailleurs. Et il prétend aujourd'hui que c'est grâce à lui qu'elle va devenir reine, qu'elle va devenir présidente du Conseil. À gauche, c'est le deuxième homme, c'est Matteo Salvini, le patron de la Ligue, qui fait mauvaise figure parce que lui sait qu'avec la montée en puissance de Giorgia Meloni, cornaquée par Silvio Berlusconi, c'est sans doute le début de la fin pour lui. On va rembobiner un peu le film de la politique italienne avec une autre image, une autre coalition. Là, nous sommes en 1994. Regardez, Berlusconi est bien plus jeune, même s'il a déjà perdu beaucoup de cheveux. C'est sa première victoire électorale, la première victoire électorale de ce jeune entrepreneur. Mais ce qui est intéressant sont les deux autres hommes. Regardez qui on voit sur la photo. Gianfranco Fini. À l'époque, c'est le leader du parti post-fasciste. Ça vous rappelle Giorgia, évidemment. Alliance Nationale. C'était une jeune militante d'Alliance Nationale. Elle est l'héritière directe de Gianfranco Fini. Il y a aussi Umberto Bossi, le chef de ce qu'on appelait à l'époque la Ligue du Nord, qui aujourd'hui est devenue la Ligue. Donc, 28 ans plus tard, en fait, c'est le même attelage politique avec toujours Berlusconi au centre. Alors là, il ne sera évidemment pas président du Conseil. Il a fait, Forza Italia a fait à peine 8%, mais il a quand même été réélu sénateur. Il retourne au Sénat après avoir été condamné par la justice. Et il a été inéligible. C'est pour ça qu'on ne le voyait plus pendant 6 ans. Il ne pouvait plus se présenter. Il a même dû faire un travail d'intérêt général dans une maison de retraite. Pourquoi ? Pour avoir été condamné pour fraude fiscale. Sa peine de prison a été commuée en peine d'intérêt général auprès des personnes âgées. Alors le caïman, comme on l'appelle, est de retour. Il est toujours empêtré quand même dans l'affaire Bunga Bunga. Ça, c'est à l'époque où explose l'affaire Bunga Bunga. Le procès est toujours en cours. La justice italienne lui reproche ses soirées érotiques et sexuelles dans sa villa de Milan avec toutes ces jeunes femmes à Corte, avec de jeunes, voire de très 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 jeunes prostituées. Écoutez comment il se défendait à l'époque de ces accusations. Je n'ai jamais payé pour une prestation sexuelle, car j'ai trop de plaisir à conquérir les femmes. Alors ça, on sait depuis que c'est faux. Il a payé pour des prestations sexuelles des sommes totalement délirantes, allant de 5 à 10 000 euros pour une soirée. Bunga Bunga. Le vrai problème, c'est elle. Voilà, Ruby, cette jeune femme, on s'en souvient. Elle était mineure lorsque Berlusconi a passé un petit coup de fil dans un commissariat où elle était en garde à vue pour la faire sortir, prétextant qu'elle était la nièce à l'époque, la neveu, oui, c'était pas mal, la nièce d'Hosni Moubarak. Ça n'a pas tenu très très longtemps et ça l'a fait plonger. Elle a fêté ses 18 ans, on l'a vu, mais il n'y avait pas son Pygmalion. Il a toujours, Silvio, proclamé son amour des femmes, affirmant à plusieurs reprises d'ailleurs qu'il valait mieux aimer les femmes qu'être gay. Ça, c'était un peu sa défense. Ça a beaucoup fait jaser en Italie. Il a été beaucoup accusé aussi là-dessus. Moi, des gaffes, il en a fait 10 mon brave. J'aurais absolument pas le temps. C'est au-delà de la gaffe, l'homophobie. Oui. Ah oui, non, mais voilà. Il a aussi fait des gaffes, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, d'accord. Non, là, c'est clairement de l'homophobie. Il n'a pas été condamné pour ça. En Italie, ça passe encore. Et aujourd'hui, après 86 ans, il aime toujours les femmes, mais il est plus dupe, écoutez. Il y a plein de femmes qui veulent m'épouser. Et je pense savoir pourquoi. D'abord, je suis drôle, non? Après, la rumeur veut que je sois bon au lit.
Enfin, elle pense, il est vieux, il va mourir tout de suite, et qu'elles hériteront de tout. Est-ce que vous avez reconnu la jeune femme qui éclate de rire à ses blagues idiotes? C'est Giorgia Meloni. À l'époque, elle était Elle est au spectacle. Hein. de la jeunesse. Donc vous voyez que